Cette vidéo a pour objet de vous montrer comment intégrer ce modèle SketchUp de table de chevet dans une photographie. Regardons d'abord la photographie en question. Voilà, nous voudrions mettre le meuble ici. Il faut repérer une arête qui nous servira de référence pour caler notre meuble, cette arête verticale-là. Dans SketchUp, il faut faire correspondre les axes qui actuellement sont placés n'importe où par rapport au modèle à cette fameuse arête qui nous permettra de bien caler le modèle. Donc nous allons utiliser l'outil axe ici, nous positionner sur cette arête, l'extrémité ici, l'axe rouge le long de cette face et l'axe vert le long de cette face-ci. Voilà, nos axes sont positionnés, nous allons pouvoir maintenant intégrer la photo. Il faut aller dans Fichier, Importer. Ici, il faut bien faire attention de mettre tous les fichiers images. Et très important, cliquez sur Nouvelle photo adaptée. Allons donc chercher la photo et importation. Voilà, donc elle apparaît comme ça en plein écran. Le meuble est lui en transparence et nous avons ici les points de fuite. La première chose que nous allons faire terminer, même si nous n'avons pas encore commencé. C'est juste pour aller régler notre style afin de ne pas avoir le meuble en transparence. Donc nous nous rendons dans l'outil style. Nous cliquons sur la maison pour obtenir le style courant, c'est-à-dire le style actuellement utilisé. Et nous faisons édition. Donc édition pour pouvoir le modifier. Et nous allons dans le dernier bouton qui est paramètres de modélisation. Et nous allons devoir décocher photo de premier plan pour voir le meuble s'afficher. Voilà. Une fois que c'est fait, nous refermons style et nous retournons dans adapter une photo, modifier la photo adaptée pour caler nos angles. Première chose que nous allons faire, nous allons prendre le point jaune, donc qui est l'origine du modèle, pour le coller en bas de cette fameuse arête sur la photo. Ensuite, nous allons réduire la taille du meuble, c'est-à-dire que quand nous mettons le curseur de la souris vers le trait bleu, nous avons des flèches qui apparaissent et quand nous cliquons avec un clic gauche, nous pouvons réduire la taille du modèle. Voilà, comme ceci, approximativement. Nous pourrons après revenir pour augmenter sa taille ou pas. En tout cas, ce qu'il va nous falloir maintenant, c'est placer les fuyantes. Donc nous avons des fuyantes rouges, vous vous rappelez donc au dos de ce modèle. Nous allons donc placer les fuyantes rouges sur la photo. Prenons par exemple ici la poutre pour la fuyante du haut. Alors nous avons le droit bien entendu de zoomer pour être plus précis. Voilà pour le haut. Prenons la plainte pour le bas. Là, les fuyantes sont bien nettes, bien délimitées. Et pour les fuyantes dans l'axe vert, nous allons prendre ces objets que nous allons placer donc perpendiculairement aux axes rouges. Donc ici, nous avons derrière le mur avec un meuble noir qui va nous permettre de nous régler de façon perpendiculaire. Voilà, et
en bas du meuble. Voilà, il est à noter que le trait bleu représente la verticalité et le trait jaune l'horizontalité. Donc si l'horizon est à peu près droit, ça veut dire que votre photo est à peu près calée. De même pour la verticale. Voilà, donc vous pouvez choisir à ce stade-là de modifier légèrement la position du meuble. Et vous voyez que là, on a un léger problème d'alignement. Nous allons pouvoir jouer sur les curseurs, donc par exemple sur le vert, pour redresser un peu ce meuble. Voilà, une fois ce calage effectué, eh bien nous allons faire terminer. Et maintenant, nous allons nous atteler à l'aspect de ce meuble pour le faire correspondre davantage à la photo. Donc nous allons voir les différents réglages de l'aspect. Déjà, nous allons peut-être rendre un peu plus clair les textures. Par exemple, celle-ci me semble trop foncée. Nous allons donc dans Texture, Matière, pardon, et nous cliquons encore sur la maison pour voir les matières du modèle. Donc nous avons ces trois matières-là. Si nous avons un doute, nous prenons la pipette pour savoir laquelle est utilisée ici. Vous voyez que c'est la matière TEPA, édition, et nous pouvons jouer sur la luminosité. Ou la saturation, ou bien la couleur pour le rendre plus ou moins rouge, ou dans les tons verdâtres ou jaunes. Voilà. De même, nous pouvons sélectionner la matière du plaquage pour modifier sa luminosité ou sa teinte. Ensuite, un autre réglage possible est le réglage de l'ombre. Tout d'abord, nous allons vérifier que l'ombre est bien active dans le modèle. Affichage ombre. C'est coché, donc ça veut dire que c'est actif. Ensuite, pour les réglages de l'ombre proprement dite, nous allons dans l'onglet ici, ombre. Nous pouvons faire varier l'ombre en fonction de l'heure et de la date. Par exemple, là, nous sommes au mois de juin, le 23 juin exactement, à 12h53. Donc nous pouvons supposer un soleil plus ou moins zénital. Nous pouvons avancer les heures. Pour obtenir une lumière un peu plus intéressante sur ce modèle. Voilà, si nous avons envie d'avoir un petit peu d'ombre dans cette partie, nous pouvons ici l'activer en changeant. Je suis passé là à 18h32, donc soleil du soir. C'est pas forcément l'effet que je souhaite. Ensuite, nous avons deux curseurs éclaircir et foncer. L'un correspond à l'ombre propre de l'objet. Nous voyons bien qu'ici, le dessus change, s'assombrit. L'autre curseur correspond à l'ombre portée. Utiliser le soleil pour les ombres. J'ai jamais vu la différence si on le coche ou si on le décoche, mais on peut bien imaginer qu'il faut le cocher. Et puis faites bien attention aussi à décocher l'affichage sur le sol, sinon vous auriez une ombre qui n'est pas très esthétique sur votre sol. Voilà pour les réglages de adapter une photo.
Nous allons, dernière chose, nous allons exporter la photo pour avoir une image plate. Donc il s'agit d'aller dans Fichier, Exporter. Graphique 2D. Et nous allons prendre donc un format PNG que nous allons mettre dans un dossier prédéfini. Le PNG étant meilleur que le JPEG en termes de qualité. Allons voir le résultat. Alors bien entendu, la photo est un peu petite.